pris quelques notes. Je ne peux pas les lire. Dites-nous ce que vous ressentez. Bien sûr, ma première pensée pour Kalinka, ce que je lui avais promis et ce que j'ai mené comme démarche ont abouti à ce que je désirais, c'est-à-dire qu'il y ait un procès complet et équitable. Donc maintenant ce but est atteint et donc la justice a été exercée à sa mémoire et je vais pouvoir faire mon deuil avec elle. Sur les qualifications retenues, il n'y a pas d'intention de donner la mort. Je voulais aussi ajouter que Kalinka méritait ces plus de 29 ans d'investigation, d'enquête, de recherche, etc. Je voulais aussi remercier en premier lieu Madame Simeoni, donc la présidente de cette cour d'assises, qui a eu beaucoup de mérite, qui a eu énormément de courage pour prendre connaissance des innombrables détails très complexes de cette affaire, vous vous en êtes rendu compte, d'une part, d'autre part également de faire des recherches sur tous les aspects juridiques qui sont très complexes de cette affaire, que ce soit du point de vue français, que ce soit du point de vue législatif et jurisprudentiel français, qu'allemand et même européen. Est-ce que vous ressentez une forme de soulagement, M. Bambalski, quand même? Vous regrettez que l'intentionnalité n'ait pas été retenue? Monsieur Bambalski. Grâce à Madame Simeoni, donc ce but de presque 30 ans de recherche, ce procès a été atteint. Vous avez pu constater que ce procès a été complet, que ce procès a été équitable, que beaucoup de témoins, même trop de témoins à mon gré, sont venus. Il y a eu beaucoup d'experts, il y a eu beaucoup de débats, je dirais même en ce qui concerne les débats, beaucoup d'éléments, même autres que les faits, donc superflus, ont été abordés. Monsieur Bambalski, juste une chose, est-ce que vous vous sentez prêt maintenant à affronter un deuxième procès? Hier, exactement jeudi, 5 des avocats qui ont participé à cette cour d'assises, mais nous redoutons évidemment que M. Krombacher ne tienne pas jusque-là. Nous allons tout faire pour le maintenir dans un état au moins psychique qui lui permette de tenir jusqu'à l'audience d'appel. Comment a-t-il réagi à l'annonce du verdict? Comment a-t-il réagi? Écoutez, comme un innocent qui prend 15 ans sans
tout à fait avoir compris ce qui lui était exactement reproché, notamment la nature des violences, la date des violences, les conséquences des violences. Voilà. Donc nous interjetons appel immédiatement. Il n'a pas. Ça va, salut. Alors, mettre 15 ans de réclusion et la décision quasi immédiate pour vous de faire appel. Ce sera la dernière fois qu'un accusé en France sera condamné sans démonstration de sa culpabilité, puisque à partir de janvier prochain, tous les arrêts de la cour d'assises seront motivés. Monsieur Krombach sera l'un des derniers condamnés à écoper d'une peine de prison que nous considérons comme étant une perpétuité sans qu'on nous démontre les preuves qui sont retenues contre lui. Voilà les déclarations de la défense. Vous avez décidé de faire appel immédiatement. L'avocat a envie de faire appel, parce que c'est tellement exceptionnel d'être condamné sans preuve. Après, les éléments qui sont non pas objectifs mais subjectifs dans ce dossier, c'est que plaider l'innocence de M. Krombach, c'était plaider à contre-courant de forces qui nous dépassaient. C'est la réalité de ce dossier. Peut-être qu'en appel, les choses pourront être abordées plus sereinement. Il a été acquitté pour meurtre. Peut-être que d'ici un an, on espère le plus vite possible, il sera acquitté pour les violences qu'il n'a pas commises. Qu'est-ce qu'il a dit, les deux mots Écoutez, moi, la première chose qui m'a inquiété, c'est son cœur. Voilà. Je ne sais pas s'il survivra à ça. Merci. 15. Allez, deux. Madame Gonin, ça marche pas. Ça fait comme tout à l'heure, ça marche pas. Attends, un petit peu, et attention au fil là. C'est votre truc. L'essentiel, c'est que le procès soit allé jusqu'à la fin, donc je considère que c'est vraiment merci. Bonsoir. Alors, à bientôt, pardon, de toute façon. Allez, on va marcher. On vous accompagne. Facile. Vous prenez le métro là-bas? Ouais. Accompagnez-moi là.